Le laboratoire de physique de l'École normale supérieure de Lyon abrite une unité de recherche qui expérimente des thérapies neuro-rééducatives pour sportifs en situation de handicap. Cette unité est animée par Vance Bergeron, physicien franco-américain, spécialiste des matières molles et passionné de vélo. On va faire avec le carbon type. Est-ce qu'il est prêt? Il faut que je le rééquipe. J'ai eu un accident en 2013, c'est un accident de vélo qui m'a laissé tétraplégique, je ne bouge plus mes jambes, je peux bouger mes bras mais pas mes mains. Donc quand je reviens au travail, je changeais mon axe de recherche parce que je n'étais pas plus capable de faire ce que je fais avant dans le laboratoire. Et cet axe de recherche, c'était ciblé pour aider le handicap et plus spécifiquement aider le handicap en exercice et en sport. Et pourquoi? Parce qu'on rendait compte tout de suite, comme pour tout le monde, le sport et l'activité physique, il est très important pour maintenir la bonne santé. Mais comment bouger le corps quand on est paraplégique ou tétraplégique, on est paralysé? Nous, on utilise une méthode qui s'appelle l'électrostimulation. Avant de faire de l'électrostimulation, je vais, avec les électrodes et le courant qui va circuler entre les deux électrodes, faire contracter ton muscle de ta jambe, ce qui va faire que ton genou se tend et que ton pied monte en avant. Tu es prêt? Oui. Donc voilà, on a la contraction du muscle quadriceps qui a pour fonction de tendre le genou. Donc il y a le champ électrique. C'est un champ électrique, ouais. En fait, le champ électrique déclenche la contraction, mais c'est le corps qui apporte l'énergie nécessaire à la contraction. Plus. C'est des courants de l'ordre du milliampère, c'est très faible. Mais ces courants déclenchent la contraction et la puissance est apportée par le corps humain, c'est vraiment le corps qui travaille. Et comment ça marche l'électrostim dans cette vélo? Vous voyez ici une petite roue dentée et un encodeur. Cet encodeur, il est là pour nous détecter où est la position de le pédalier. Cet encodeur nous envoie une tension qui dépend de la position du pédalier. Donc, par exemple, si on imagine qu'ici on est à 0 degré, il va envoyer 0 volts, cette tension va augmenter, 1 volt, 2 volts, 3 volts, jusqu'à 5 volts, qui correspondent à 360 degrés, et on retombe à 0. Donc en fonction de cette tension, on va connaître la position du pédalier, ça va nous permettre de savoir quel muscle on doit activer à quel moment. Par exemple ici, je sais que je suis à 90 degrés pour le pied gauche et qu'il va falloir que je stimule les quadriceps de la jambe gauche pour pousser le pédalier. Une fois que j'arrive à 180 degrés, je vais devoir stimuler les muscles ischio-jambiers, ce qui va me permettre de tirer le pédalier, et ainsi de suite. Donc on a un cycle en fonction de la tension, quadriceps, ischio, quadriceps, ischio, qui va se répéter et qui va permettre à la personne de pédaler. Ici, on utilise notre membre supérieur, notre bras et notre épaule. Donc ça fait un exercice complet. Cet simulateur, il est sympa parce que c'est vrai, pour 1 heure d'entraînement devant un écran, c'est mieux pour avoir un simulateur, on peut voir l'extérieur, mais encore mieux, c'est pour aller en extérieur. Et donc, notre prochaine étape, grimper dans les Alpes comme avant. Et notre objectif, c'est pour cet été, avec le nouveau vélo, de tenter le Mont Ventoux. On estime que ça va prendre beaucoup de temps, mais on peut faire dans une journée.